Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois de plus, nous sommes à la Treille à Moncheron avec Jacqueline. Ça va, Jacqueline? Ça va super bien, Jean-Claude. Voilà, pour une bonne recette, vous allez entendre ça tout à l'heure. On va quand même saluer notre caméraman et réalisateur Jean-Jacques Dupuis. Ça va, Jean-Jacques? Oui, ça va très bien, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jacqueline. Il est comme moi, il est content d'être là. Eh ben voilà, on est D'accord. tous contents. Oui. Alors écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas du tout, c'est une grande découverte, ce qui va nous être présenté, mais comme d'habitude, ça va être bon. Espérons. On va déguster après quand même. On va prendre des risques, bien hein. sûr. Que nous as-tu préparé, Jacqueline? Alors on a fait en entrée des toasts d'asperges vertes et viande séchée, des grisons. Donc ça veut dire qu'on peut le faire en entrée ou en apéritif. C'est une façon de lier plusieurs cantons, c'est bien, c'est pas mal. Vu qu'après on va se faire un petit cassoulet toulousain, Oui, confit toulousain. de canard. Oui, Toulousain. voilà. Pourquoi Toulousain? Parce que ça vient de Toulouse, le cassoulet à la base. Ah oui? Oui. Ah, moi j'avais appris que le cassoulet, en fait le mot cassoulet, ça vient de la cassole, vous savez, c'est cette... Cassolette. la cassole, ouais. voilà. Et puis ça a été créé pendant la guerre de Cent Ans, tu vois. Oui. Bien, c'était à Castelnaudary et la ville de Castelnaudary était assiégée par les Anglais. Ils avaient faim, puis ils cultivaient des fèves là-bas. Ah, alors Ça ouais, part comme ça que ça a ouais, tout commencé. d'accord, ouais. Ils cultivaient des fèves, et puis alors ils avaient pris un peu la viande qui leur restait, et ils ont inventé ça. Il paraît, maintenant, écoute, c'est une légende, parce que, évidemment, comment voulez-vous savoir ce qui s'est passé il y a 500 ans, quand nous, on ne se rappelle plus de ce qu'on a fait ce matin, hein? Nous, on le connaît à Toulouse, et puis voilà. On va essayer de le reproduire à notre façon en Suisse. Hein. D'accord, vous voyez. En tout cas, le cassoulet, c'était avec des fèves, on peut le faire avec d'autres ingrédients, on va Voilà. le voir tout à l'heure. Comme à Toulouse, par Hein? exemple, ils le font sans tomate, mais moi, je l'aime bien avec un peu de tomate, pour Voilà. la couleur. Et on dit voilà. du cassoulet, comme il y a 3 régions où c'est très important, 3 villes, c'est Castelnaudary, c'est Carcassonne et c'est Toulouse, effectivement, que le cassoulet de Dieu, c'est celui de Castelnaudary, celui du Fils de Dieu, c'est celui de Carcassonne, et puis celui qui vient de Toulouse, eh bien, c'est celui du Saint-Esprit. Alors voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui d'Orbe, c'est celui de la Sainte Vierge. Saint-Esprit. Bon, comme ça, on a fait toute la De Trinité. Moncheron. Puis, ouais. Moncheron? Oui, Ah oui. oui. De quoi est-il composé? Mon cassoulet. Oui, Alors, surprise, on va le dire tout à l'heure. tout à l'heure. Alors Voilà. bon, on a l'entrée, on a le cassoulet, et puis Et puis après... en plus, on va faire un petit dessert que j'affectionne particulièrement. Attention, si elle aime, c'est que c'est bon. C'est la glace fraise maison. Eh bien, on est parti pour Et notre voilà, menu. on y va. Bon appétit déjà. Alors là, on va commencer par l'entrée ou l'apéritif, c'est selon. Les toasts d'asperges vertes et viande séchée. On va donc avoir du pain toast, de la viande séchée. Alors, aux asperges vertes, donc les asperges vertes, les petites, à part les pointes, les petits bouts d'asperges, il faut un peu d'huile d'olive. Si vous avez de l'huile d'olive au citron, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, un tout petit chouïa de jus de citron. Les pignons de pain et le parmesan. Ça va faire un petit peu comme on va faire un... Comment dire quand on fait du pesto, voilà. Comme un petit pesto, mais sans basilic. Ça va être un pesto aux asperges vertes. Alors, je ne vous dis pas les asperges, vous savez les cuire à grande eau bouillante. Vous les mettez dedans quand ça bout, avec sel et un petit peu de sucre. Vous les laissez 10 minutes. Ensuite, vous les coupez en biais. Donc, la partie qu'on va garder entière, pour mettre sur le toast en biais, vous saurez pourquoi après. Et puis, les petits bouts, on va les employer pour faire le pesto. Alors, on y va. On a besoin d'un mixeur de ménage. Et tout se passe là-dedans. On va quasiment tout mettre. Déjà, les petits bouts d'asperges. Voilà. Alors, vous enlevez le plus possible de jus quand même, hein, pas qu'il reste le jus. On va mettre les pignons de pain. Le parmesan. Alors, je vous dis quand même les quantités peut-être. Hein. Les pignons de pain, on en a mis 15 grammes. Le parmesan, 20 grammes. Les asperges vertes, il y a environ 250 grammes. Tout ça, c'est pour 4 à 6 personnes.
Ensuite, il y a juste, comme je vous ai dit, une petite pointe de citron pour donner un petit peu d'amertume et l'huile d'olive pour émulsionner. Voilà. Et ensuite, on fait un peu de bruit. Ça va faire une pâte et on va tartiner nos toasts. On vous montrera 4 toasts. Là, on va remettre un peu tout au milieu. Voilà. Alors, on va assaisonner un petit peu, mais il ne faut pas trop assaisonner vu qu'on a le parmesan. Ça va donner du goût. Alors, un peu de poivre. Et puis, on va mettre un demi, mais je dis bien un demi piment oiseau. Hein. Un demi parce que c'est assez fort. Puis on le met juste à la fin. Et puis, un peu de sel de Guérande. Voilà. Pas trop, parce que je vous dis, le parmesan sale, hein, quand même. Et puis là, on refait un petit coup. Voilà. Vous voyez, comme ça. Alors ça, c'est du pesto maison. Ça, c'est du pesto sans basilic. Alors, pesto aux asperges vertes. Et ça va servir à tartiner nos fonds de toast. Voilà. On prend nos toasts et on tartine légèrement. Hein. Après, vous en avez pour pas mal de personnes. Ça vous fait déjà le petit fond pour les toasts. Mais je vous dis, c'est aussi bon en apéritif, si vous avez plusieurs petits feuilletés, etc. Tout à fait. Ou une petite entrée avec une petite salade. Voilà. Puis les morceaux de pesto restent aussi, les morceaux de pignon restent aussi un petit peu. Ça donne un bon petit goût. Là, tout est froid, donc on est d'accord. Alors, on a chauffé on a cuit les asperges à la base. Je ne voulais pas vous remontrer vu qu'on a fait. J'en ai jamais mangé des crus, je ne sais pas quel goût ça aurait. Non, je n'ai pas essayé non plus. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va prendre la viande séchée. Donc, vous avez préalablement coupé normalement. On prend les asperges, puis on coupe. Vous voyez pourquoi je vous montrerai pourquoi on les a coupées comme ça. Parce qu'on va les mettre comme ça. Alors, on les roule dedans? Voilà, on les roule simplement et on les pose dessus. Voilà, c'est tout simple. Et vous pouvez même les garder au frais si vous avez des visites, vous êtes un peu stressé parce qu'il y a plein de mises en place. Vous les laissez au frais après à couvert, il n'y a pas de problème. C'est super bon, c'est oui, puis c'est original en même temps. Comme ça. Après, si vous n'aimez pas la viande séchée, vous pouvez mettre avec du simple jambon ou du jambon de Parme ou du saumon fumé. Tout à fait. Pourvu qu'on puisse rouler dedans. Voilà, tout à fait. On va en faire 4 hein, pour les présenter. Voilà. Hop. Ça, c'est une entrée vite préparée. C'est vite préparé. Bon, il faut juste cuire les crevettes, les asperges. Les asperges. Voilà. On met sur un petit plat. Et voilà des petites entrées. Là, vous pouvez en faire avec la quantité que je vous ai fait pour 6 à 8 personnes ou voire 12 personnes en apéritif. Voilà, et puis on sert effectivement le plat directement sur la table pour tout le monde à la fois. Voilà, absolument. Alors voilà, les petites asperges sur toast et viande séchée. Alors, on y va pour le cassoulet toulousain. Il faut d'abord 300 g de haricots. C'est des lingots tarbais. Donc c'est un petit haricot blanc, qui est petit, mais vous verrez la suite après. 4 gousses d'ail, on a tout là, 4 gousses d'ail. 2 carottes, si vous en voulez plus, vous mettez plus. Ensuite, une échalote, un gros oignon. Ensuite, 2 feuilles de laurier, 3 petits clous de girofle. Il faudra aussi 400 g de lard fumé ou salé. Hein. Moi, j'aime bien fumé,
mais il y en a qui veulent que salé. Un saucisson, bon là j'ai pris un grand, mais même s'il est plus petit, c'est pas grave. 4 petites saucisses de Toulouse. Si vous n'avez pas ça, vous prenez la saucisse à rôtir de chez nous qui va très bien. Et 2 jambonneaux. Jambonneaux ou jarret de porc. Hein. Et ensuite 2 cuisses de canard confit. Alors voilà pour ça. Maintenant, pas mal de choses, hein, quand même. Oui, il y a pas mal d'ingrédients. Alors maintenant, le cassoulet à la base, donc c'est des haricots lingots. Hein. C'est comme ça, c'est Ils sont petits, ceux-là. Voilà. Là, ça a trempé pour le moment 12 heures, mais normalement il faut 24 heures. Donc ils vont encore venir à peine plus grands. Et puis là, c'est une fois qu'ils sont déjà pré-cuits. Ils ont déjà pris du volume et tout. Alors voilà. Et maintenant, on va cuire tout ça. On va vous expliquer, parce qu'il y a déjà les cuisses de canard confites qui sont cuites, les jambonneaux qui sont mi-cuits. Alors on va d'abord rôtir et ensuite on va cuire le reste. Hein. On va passer devant la casserole, parce qu'on va d'abord rôtir ce qu'il y a à rôtir. Le reste, comme le saucisson, on ne va pas le rôtir. Le jambonneau, on peut juste le passer un petit peu, et les cuisses de canard aussi. Mais le saucisson, on ne va pas le rôtir. Alors on prend un peu de graisse d'oie pour rôtir. Hein. Même le lard, moi je le fais juste un petit peu tirer. Déjà les petites saucisses. Allez, on va faire un petit bout. Alors, on va bien laisser cuire ça, rôtir. Voilà. 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 Ouais. Et puis là, alors, on enlève tout. On va mettre les 2 jambonneaux. Aïe, aïe, aïe. Et finalement, il n'y avait pas tellement de graisse qui a été mise. Non, hein. j'ai mis un peu de confit de doigt. Et voilà. Bon, ça, c'est le bouillon. Alors, le saucisson entier, on n'avait pas encore Voilà. vu celui-là. Voilà, entrée, on le laisse comme ça. Hein. matière. Le sel, ça l'empêche de gonfler, ou le vin blanc, ou des trucs comme ça qui sont Oui, si on- vinaigres et tout, il ne faut pas. Si on Donc, au résume dernier moment, la cuisson des haricots, c'est combien de temps en tout? alors déjà 5 minutes pour les blanchir. Donc une fois qu'on les met dans l'eau froide, on les fait porter à ébullition. On écume bien, parce que alors c'est pour ça qu'on les Bien cuit sûr. déjà une fois, hein, parce qu'il y aura plein de mousse. Oui. Donc on écume et on laisse 5 minutes à partir de l'ébullition. Ensuite, on les passe et ensuite on les remet à cuire avec le tout. Très bien. Alors, tout ce que nous avons mis ici, que nous regardons Voilà, encore là on une va fois, laisser cuire maintenant ça va pendant durer une bonne heure. Une bonne heure. Ouais. Et puis, ce qui reste à côté, que nous voyons Alors ça c'est maintenant, déjà cuit, Oui. donc on les mettra même pas 5 minutes après parce Ce qu'on sont va les pouvoir les cuisses de passer canard, au four. donc. Ouais, on va tout passer au four. Hein. Alors, notre cassoulet a cuit pendant 1 heure, donc on va pas vous montrer la totale, on va vous l'expliquer parce que sinon ce serait trop long. Donc j'ai sorti tous les ingrédients, ça veut dire le saucisson, les jambonneaux, les petites saucisses de Toulouse ou saucisses à rôtir, le lard fumé ou séché, ou salé, pardon, et le saucisson, normal. Hein? Vous coupez tout, donc même le jambonneau, vous le coupez en 3-4 parties, en petites pièces. Les cuisses de canard en 2 parties. Donc ça, je vous montre peut-être juste pour la cuisse de canard qui est un peu plus spéciale. Pour la couper, c'est juste, voilà, prendre un peu vers le milieu et vous écartez et ça part tout seul. Hein? Comme ça, vous l'avez en 2. On garde la moitié du bouillon qu'on a cuit tout ça dedans, qui est super bon, et on tomate. Donc moi, j'ai préparé un petit peu de sauce tomate fraîche. Vous pouvez mettre aussi un concentré de tomate ou pas en mettre du tout. Hein. C'est comme vous préférez. Ça, c'est du maison. Moi, pour la couleur, j'aime bien. Les Toulousains n'en mettent pas forcément. Hein. Ah, il y a des différences entre Castelnaudary, Voilà. Carcassonne et Toulouse. Ouais. Et Moncheron. Et moncheron, ça c'est un moncheron. Et puis ensuite, vous mettez par couche dans un plat à gratin
Donc vous coupez votre saucisson en lamelles, votre lard aussi, etc. Tout est coupé, tout est en morceaux. Vous mettez une couche de viande, une couche de cassoulet, une couche de viande, etc. Et ensuite, au dernier moment, vous mettez de la chapelure, environ 70 grammes de chapelure, de panure. Hein. Et Elle est blanche, celle-là, donc. Hein? alors ça, j'ai fait avec du pain toast. Voilà, quand il nous D'accord. reste des toasts, ça va très bien, ou du pain sec. Vous passez au mixeur et c'est nickel. Et ensuite, vous mettez un petit peu de graisse d'oie pour que ça tire bien. Hein. Et puis là, on va voir ce que ça donne une fois les couches préparées. Et alors, c'est parti au four, bien sûr. Alors là, ça a été au four pendant 1 heure à 150 degrés. Donc ça veut dire que tout se confie, tous les arômes se répartissent. Hein. Si je calcule bien, c'est 1 heure dans la casserole, 1 heure au four. Voilà, 1 heure au four, 1 heure à la casserole. Donc avant, on a cuit les cassoulets. Hein. Alors là, voilà la petite saucisse de Toulouse. Vous avez un morceau de lard. Ensuite, on passe plus loin. On a la cuisse de canard confite. Et plus loin, on doit encore trouver... Oui, il y Voilà. avait beaucoup de choses. Il y a Hein? encore les saucissons. Voilà, le jambonneau. Voilà, le jambonneau, il y a le saucisson. Et oui. il y a encore le saucisson qu'on va découvrir par là. Alors ça, c'est un peu la découverte, hein, parce qu'il faut savoir Ah où oui, on il l'a faut mis. chercher. Hein? Et puis chacun aura la même chose, comme ça. Alors, les saucissons, ils nous font la vie dure. Alors, est-ce que je les ai mis tout au fond? Il faut chercher. Il faut chercher le saucisson. Ça, c'est au moment Voilà. de préparer Le l'assiette. saucisson, voilà, on va le mettre Voilà. dessus, vu qu'il nous a fait transpirer. C'est plus difficile pour la première assiette, après ça ira Oui, plus après on voit mieux ce qui se simplement. passe. Voilà, il y a encore des morceaux de viande. On met un peu partout. Donc c'est un plat bien consistant. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de pommes de terre avec ou de n'importe quoi. Hein. C'est complet en soi. Puis vous voyez comme ça a bien cuit, il y a des petits morceaux de viande un peu partout. Alors voilà, je vais vous présenter le petit cassoulet toulousain. Donc ça se sert simplement comme ça. Si vous avez des convives, vous pouvez le préparer à l'avance, vous le réchauffez au dernier moment. C'est pratique, c'est bon, c'est chaud et ça tient. Alors, on va faire maintenant le dessert, la glace fraise maison. Donc pour cela, j'ai pris 500 g de fraises, je les ai coupées en morceaux et je les ai congelées. Donc il faut congeler minimum la veille, hein. Soit une nuit entière. Donc elles soit sont un jour dures, entier. celles-là, Voilà, elles il sont- faut vraiment qu'elles soient hyper congelées. Hein. D'accord. Ça c'est très important. Ensuite 250 g de sucre, donc la moitié, et 2 décilitres de lait, de crème entière, 35%. Et puis un peu de sucre vanillé, donc c'est une cuillère à café de sucre vanillé. On passe d'abord les fraises toutes seules. Ça va faire beaucoup de bruit, il faut bien tenir le robot parce que c'est très dur. Hein. Voilà, quand vous entendez plus de clac-clac, c'est que c'est bon. Voyez, les fraises, elles sont toujours congelées. Il faut un robot qui a une certaine Oui, puissance. alors quand ça même, hein. aussi, hein, faites attention. Si jamais à la maison, vous avez des petits robots ménagers, mettez la moitié moins à la fois. Et puis, vous faites par petite quantité, x2. Et là, on met le sucre fin, 250 g. Donc, 500 g de fraises, 250 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé et 2 décilitres, on va déjà essayer 2 décilitres, là j'avais mis 2,5, mais je vous ai dit 2, normalement ça devrait jouer. Voilà, vous avez vu, c'est fait en 5 minutes. Hein. Voilà le résultat. Et on peut la remettre dans le... Vous voyez, elle est bien prise. Et là, elle est encore un peu crémeuse, si vous la préférez un peu en style soft ice. Mais je vous la montre après. Voilà, une belle crème. Hein? Vous voyez, elle est bien consistante. On pourrait la servir comme ça, autrement. On peut la servir, alors absolument. Hein? D'accord. On peut la servir comme ça. Moi, je la sers plus tard, quand elle a été congelée de nouveau. Je trouve qu'elle prend encore plus les arômes du fruit.
Alors, je vais vous montrer comment ça se passe après. Voilà, alors ça, c'est une masse pour 500 grammes de fraises. Hein. Vous en avez pour quand même 6 à 8 personnes. Hein, Oui, une c'est belle bien. boule. Surtout après le cassoulet. On va la mettre voilà, dans un petit récipient. Un dîner pratique, l'entrée Voilà. était froide. Tout faire avant, et puis c'est pratique. Oui. Là, on va mettre un petit peu de crème de la Gruyère quand même. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ça, c'est de la double crème, donc. Ça, hein. c'est de la double crème, ouais. Oui. Juste faire un petit... Alors, elle est extrêmement dure, celle-ci. Voilà. Elle tient bien. Et au milieu, on va lui mettre un petit coulis de fraise. L'art de la Voilà. décoration. Et puis un petit coulis quand même sur Toujours la bien glace. présenter les assiettes. Voilà. Et ça, c'est une belle glace maison faite rapidement. Voilà, un menu qui rapproche, Jacqueline. Et voilà. En tout cas, c'était Bien chaud. sensationnel. On va vous le rappeler en souhaitant que vous ayez pu prendre des notes, bien sûr, et puis en vous disant d'avance bon appétit, mais avant cela. Alors, l'entrée, c'était une entrée froide, facile à préparer. Voilà. Entrée ou, comme j'ai dit, en apéritif. Les toasts aux asperges vertes et viande séchée. Oui, on peut mettre du jambon. Voilà, j'ai dit jambon d'accord, cru, hein. saumon, Ok. on peut faire plein de... ouais, Bien, plein et de puis alors, variantes. le plat de résistance, mesdames et messieurs, et ça résiste, je vous promets, de midi à cassoulet. 15h, vous êtes à table, et après, vous faites ce que vous voulez. Alors, le cassoulet, il y a beaucoup de choses dedans, hein, bien Voilà, sûr. c'est pour ça Mais qu'on on a peut abrégé inventer. un petit peu, mais tout à fait. Alors après, on peut mettre que des saucisses, que du lard, on met ce qu'on veut, quoi. Oui, alors, on l'a dit, au départ, c'était des fèves, maintenant, on fait ça avec les fameux haricots lauragais. Lingots, les lingots, Ouais, comme on les appelle, ouais, hein. ouais. Ça se trouve C'est de pas toute trop façon. grand, c'est quand même moins Et puis, la de- cuisson, c'est beaucoup moins que je croyais, personnellement. Bon, après, vous avez, comme j'ai dit, hein, c'est déjà une fois blanchir, on enlève l'eau, Oui. on remet. Ah, il y a du Je l'ai travail, hein. expliqué, mais j'ai pas tout montré. Mais en tout cas, c'est bon. Et puis, ça peut se faire avec de la viande de chez nous. Donc, c'est Voilà. formidable. Et puis, alors, le dessert, merveilleux, mesdames et messieurs. En plus, c'est bon. Ça passe C'est-à-dire, bien. La glace fraise maison. voilà. Eh bien, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à regarder une fois de plus. Si vous désirez ces recettes, évidemment, on met... Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Jacques? On met au bas de la... Oui? Il y aura une adresse. Il y aura une adresse au bas de l'écran. Voilà, sur En le ce moment, hein. générique. Là, ah, la voilà, je la vois là, d'accord? Sous le générique. C'est extraordinaire. hein. C'est formidable. Et puis, la treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, où il fait toujours beau, vive le soleil. En tout cas, il est dans les cœurs en Et permanence. dans les assiettes. D'accord. Jacqueline, merci de nous Merci, avoir reçus une fois de Jean-Claude. plus. Et merci, puis à Jean-Jacques. très bientôt pour une... Oui, au revoir Jean-Jacques. hein, à Au très revoir, bientôt. au hein. revoir, vous deux. Et à bientôt Merci, pour à une nouvelle bientôt. recette chez Jacqueline Rosset, la treille à Moncheran. Et Amitié. Bon appétit.